Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du mardi 8 avril 2025. Elle s'intitule Fichtre, drone de diplomatie. J'ai failli l'oublier celui-là. Plus d'une semaine après avoir été déclaré persona non grata par Alger, Mohamed Issefiani, le vice-consul général du Maroc à Oran, est enfin arrivé au royaume de Bousbir, me dit-on. Autant de jours pour Ali Rabat, au départ d'Oran? Il en a mis du temps, ce diplomate marocain. En plus, la distance entre Oran et le voisin de l'Ouest n'est pas énorme, que je sache. Par temps clair, à partir de nos rivages, on peut nettement observer les mules marocaines chargées de ballots et faisant la queue pour se rendre dans Ceuta et Melilla. Par très beau temps et une météo printanière, comme en ce moment, on peut même distinguer les narcos de la mocromafia chargés leur hors-bord de bœufs et autres merdes, hachakoum, produites sur le sol du commandeur des croyants. Du coup, je suis bien obligé de me la poser, la question qui tombe sous le sens interdit. Qu'est-ce qui lui a pris de traîner ainsi en route le vice-consul? Et d'abord, quelle route a-t-il emprunté pour autant tarder en chemin? Ah ouais, tout de même, sur la carte, lorsque tu stabilotes son parcours, ça fait une trotte. C'est plus un vice-consul, c'est carrément un globe-trotter, à cette différence que le Mohamed, lui, n'avait pas franchement le choix de son plan de vol. Bon, l'essentiel, c'est qu'il soit arrivé. Dans un état déplorable, certes, épuisé, certes, en jet-lag total, certes, mais il est enfin chez lui. Et il n'est pas le seul, le vice-consul marocain. 3 pays du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, viennent de rappeler leurs ambassadeurs à Alger. Et là, nous n'y sommes pour rien. Ils ont été rappelés. Nous ne les avons pas déclarés persona non grata ou personnel grattage. Innocent votre honneur. Bon, je ne vais pas trop suivre leur cheminement respectif vers Bamako, Niamey et Ouagadougou. Mais je suppose que là aussi, ils vont mettre un certain temps avant d'arriver à destination. Un temps certain, certainement, très certainement. Et plutôt que de guetter leur périple, je constate qu'ici, il y a des espaces qui se libèrent. On sent tout de suite une sorte d'allègement dans de belles demeures du pays. L'air est moins chargé. En même temps, je trouve la démarche tripartite du Mali, du Niger et du Burkina Faso un brin cavalière. C'était pas à eux de partir en premier, mais bien plutôt à leurs milliers de compatriotes présents sur notre sol de manière illégale. Attention, il ne s'agit pas de discriminer ni d'appeler à la chasse aux migrants. Ebaden, les candidats à l'installation en Algérie sont les bienvenus chez nous lorsqu'ils respectent les voies et démarches administratives légales. Mais au Black, non. Ça ne se fait pas entre pays du même continent. C'est même inamical. Et puis par-dessus tout, c'est fort de café de se tailler, de déguerpir ainsi pour des ambassadeurs en charge théorique de cette question des migrants illégaux. Je suis déçu. D'autant plus déçu qu'avec au moins 2 des 3 pays cités, le Mali et le Niger, nous étions en bon chemin vers des liens de coopération fraternels et loyaux. Bamako a dépêché un nouvel ambassadeur à Alger qui s'est empressé de claquer des bises sonores sur les joues de Gigi le jour de l'Aïd. Et la DZI s'apprête à fournir à Niamey une centrale électrique flambant neuve et du courant à l'œil. Tout de même. Est-ce ainsi que l'on se comporte avec un bienfaiteur, frère du continent? Oui, déçu. Déçu mais pas abattu, si j'ose dire, par ces temps qui voient de drones d'oiseaux de fer tomber, chuter brutalement du ciel. Je dois même dire qu'à la déception première a vite succédé mon envie de passer à autre chose. Par exemple, j'ai enfin sorti de sa boîte le drone que m'ont offert mes enfants pour mon anniversaire. Je vais étrenner ce magnifique cadeau. Comment?
En cartographiant avec la caméra embarquée du drone toutes ces ambassades qui se libèrent enfin à leur oxygène naturel, que l'on débarrasse des herses qui enlaidissent leurs accès et transforment nos routes et ruelles en espaces retranchés. Ah, redécouvrir ma capitale enfin, Alger vue du ciel. Ah, les drones, quelle belle avancée technologique tout de même. Lorsque tu maîtrises cette technologie, bien sûr. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.